les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche tout le monde, même nous les grands. Ce sont les disputes entre copains. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te disputer avec ton ou ta meilleure amie ou avec un camarade de classe? Tu sais, dans la cour de récré ou en classe, il peut y avoir des malentendus, des mots qui blessent, des camarades qui ne veulent pas jouer avec toi. Tu peux te sentir à part, rejeté, mis de côté. Et c'est vrai qu'une dispute, ça arrive très vite. Il suffit d'un mot pour que ça éclate. Alors sachez les enfants qu'à vos âges, c'est normal. C'est comme ça qu'on apprend la vie. Vous savez, nous aussi les adultes, parfois on se dispute parce qu'on peut ne pas être d'accord et puis on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout le monde. Sauf que vous les enfants, vous avez un petit peu du mal à gérer les émotions. Vous savez, on a parlé des émotions dans une autre vidéo d'ailleurs, que je vous conseille de regarder si vous ne l'avez pas encore vue. En vérité, ce n'est pas si grave d'être en conflit. L'essentiel, c'est de le résoudre, de le réparer ce conflit, de ne pas rester fâché trop longtemps. Est-ce que tu veux savoir comment on fait pour gérer un conflit sans crier, sans insulter, sans taper et sans pleurer tout seul dans son coin? Allez, je te donne 3 astuces magiques de psy. Première astuce, le stop calme. Quand tu sens que tu es très énervé, que ton cœur bat vite et que tu as envie de crier très fort, tu fais le stop calme. Tu comptes dans ta tête 1, 2, 3. En même temps, tu respires calmement, comme ça. Dans ta tête, tu te répètes cette phrase « Je me calme ». Astuce numéro 2, les mots magiques. Alors, au lieu de taper ou de crier ou d'insulter, tu peux utiliser les mots magiques. Alors, pas abracadabra, mais des vraies phrases que tu ressens. Par exemple, « Je suis triste parce que tu t'es moqué de moi ». Je me suis vexée parce que tu m'as pas choisi dans l'équipe. Ou je me suis vexée parce que tu n'as pas voulu me prêter ton stylo. Quand tu parles avec ton cœur, souvent les autres comprennent. C'est important d'être sincère. Astuce numéro 3, la réparation. Parfois, même après s'être expliqué, on se sent encore un peu blessé ou gêné. Et là, c'est le moment de réparer. Ça peut être un pardon, un câlin, une proposition de rejouer ensemble, un petit mot sympa sur un papier ou une invitation à venir jouer à la maison. Réparer, c'est un petit peu comme recoller un petit bout d'amitié qui s'était cassé. Alors, tu te rappelles les 3 solutions quand il y a un conflit? Le stop calme, utiliser les mots magiques et la réparation. Et si jamais ça reste compliqué, tu peux toujours en parler à un adulte de confiance. Ne garde surtout pas ça pour toi, je te déconseille. Les disputes, ça arrive, mais l'essentiel, c'est d'apprendre à se comprendre. Et tu sais quoi? Moi, je crois fort en toi. Je sais que tu es capable. Alors à très vite mes petites étoiles et surtout prenez soin de vous, de votre cœur, de vos sentiments. Prenez soin de vos copains, copines aussi. C'est important de penser à l'autre et au bien-être de l'autre. Je compte sur vous. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!